Alors, chers amis, bonsoir. J'espère que vous tous, vous allez super bien. Moi, ça va. Je suis Senou Epiphane et nous sommes sur le forum Dis non à l'échec. Ce forum qui est mis en place il y a juste quelques semaines en arrière pour accompagner et compléter les premières connaissances que nos lecteurs ont pu retirer, je peux m'exprimer de cette façon, de notre joyau, le livre Dis non à l'échec, qui est en train de faire un succès fulgurant, aussi bien sur le plan national que international. Alors, ça fait bientôt 12 ans que conférencier, auteur, coach et entrepreneur, j'aide les gens à retrouver confiance en eux, à devenir des personnes de valeur, à impacter leur communauté, à avoir du succès aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle, et enfin à laisser un héritage aux enfants de leurs enfants. Le thème de ce soir, les amis, c'est comment est-ce que nous pouvons découvrir dans un premier temps et dompter ce que j'ai affectueusement appelé, en m'associant à l'un de nos ancêtres que nous appelons Napoléon Hill, comment pouvons-nous dompter les démons de notre réussite. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, j'aurai le plaisir, comme vous avez toujours l'opportunité de me l'offrir, de détailler avec vous ce que c'est que ces démons qui nous empêchent de connaître le succès. Et surtout, et c'est le plus important, comment est-ce que désormais vous pouvez dompter et vaincre sur ces démons-là. Parce que s'il y a une chose que le succès ne connaît pas, alors je disais, s'il y a une chose que le succès ne connaît pas, et que certainement ceux qui recherchent le succès ignorent, c'est bien qu'il existe naturellement des démons. Il existe ce que nous appelons des cancers humains, il existe des facteurs, il existe des choses qui ont pour force de bloquer, voire même annuler le processus vers la réussite de chaque personne qui n'avait pas l'information ou qui, d'une certaine façon, n'avait pas été formée pour reconnaître ces démons-là. Et donc, nous qui avons décidé de dire non à l'échec, il est important que pendant que nous avons lu les clés, les connaissances, les lois, les principes, quel est le parcours pour devenir une personne à succès massif et se démarquer de la masse et avoir ce que nous pouvons appeler un leadership impactant. Et lorsque vous allez quitter la terre, vous allez laisser un héritage que les gens vont continuer par partager. Alors les amis, s'il y a donc quelque chose à faire, vous et moi, nous avons besoin de comprendre ce que c'est que ces démons-là et surtout par quelle astuce, désormais, si nous les rencontrons, nous pouvons facilement les dompter et continuer notre parcours, notre beau parcours de succès. Pour faire simple, puisque nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas là pour parler d'une église, pour parler de la Bible, pour parler de la Torah, pour parler du Coran, quand bien même vous et moi, nous sommes tous ensemble, nous avons compris et nous avons déjà conscience que nous avons quelqu'un que nous appelons officiellement le Créateur de la terre et des cieux, notre Dieu. Alors, il est important que je clarifie que le démon dont je parle ne peut être assimilé à un démon religieux, à un démon biblique. Ce dont nous voulons parler ici, c'est un jargon que nous avons emprunté en matière du potentiel humain, en matière de développement personnel que nous allons utiliser. Alors donc, c'est quoi vraiment ces démons-là? Les amis, je me réfère à un document brillant. Ça s'appelle les 17 lois du succès intégral de Napoléon Hill. Il disait exactement dans son document, il disait que celui qui ne s'est pas débarrassé de la jalousie, de l'avarice, de la haine, de l'envie, de la peur, du doute, des idées noires, de l'incertitude, etc., Napoléon Hill dit, il lui sera impossible de connaître le succès. Il a bien dit, il lui sera impossible.
Ce n'est pas il va dire il lui sera difficile. S'il dit il lui sera difficile, ça suppose qu'il y a toujours un chemin. Il dit impossible. Pour dire tout court que si vous faites partie des personnes qui pratiquent encore l'avarice, qui pratiquent encore la jalousie, qui pratiquent encore la haine, qui pratiquent encore l'envie, qui pratiquent encore la peur, qui pratiquent encore le doute, qui pratiquent encore l'incertitude, les idées noires et tout le reste que nous appelons des associés, les dérivés, il est impossible que vous connaissiez le succès. Et c'est pour cela, c'est pour que vous puissiez donc comprendre et ne jamais vous laisser rentrer dans ce piège infernal que nous sommes là ce soir pour partager avec vous ce que c'est que les démons donc de notre succès. Alors donc, il n'y a pas que ceux que je viens de citer, il y en a encore plus grands dont nous allons parler tout à l'heure. Alors tout à l'heure, nous parlions de l'envie, nous parlions de la jalousie, nous parlions de la haine, nous parlions de la peur, du doute, des idées noires, de l'incertitude et de beaucoup d'autres choses. Et nous avions dit, lorsque vous pratiquez l'une de ces choses-là, il est impossible pour vous de connaître le succès. Maintenant, quel est le plus grand parmi eux? Je vais vous surprendre. Le plus grand parmi eux, les gens diront que c'est la peur, parce que c'est de la peur que nous tous nous parlons. Mais le plus grand parmi eux n'est pas la peur, le plus grand parmi eux s'appelle le doute. Le doute est plus puissant et le doute est l'aîné de tous les démons de la peur. Le doute est l'aîné de tous les démons de la peur et nous allons pouvoir le démontrer tout à l'heure. Le doute, c'est de lui que nous voulons parler tout à l'heure. Le doute, c'est le plus grand démon qui nous empêche d'avoir le succès. Je peux dire qu'il est le père ayant engendré la peur. C'est lui qui a engendré le stress. C'est lui qui a engendré la non-confiance en soi. C'est lui qui a engendré l'hésitation. C'est lui qui a engendré l'absence de la foi. C'est lui qui a engendré l'envie. C'est lui qui a engendré la jalousie. C'est lui qui a engendré la haine. C'est lui qui a engendré l'incertitude, la cupidité, les idées noires, les actes noirs et beaucoup d'autres encore. Et nous allons le démontrer tout à l'heure. Alors, vous serez surpris, j'ai fait une petite recherche. D'abord, la recherche, elle a été faite en grec. Et après, j'ai quitté le grec et je suis allé dans le hébreu. On appelle la langue le hébreu parce que ce dont nous parlons a une origine tout au moins spirituelle. Et donc, il fallait tout simplement, en quittant le sens sémantique, en quittant le champ donc de la connaissance de ce qui est logique, mondain, il fallait aller sur le plan spirituel, je suis allé chercher. Et vous serez surpris de ce que c'est que le mot doute. Le mot doute signifie simplement, en définition grecque, abandonner. Abandonner. Douter, c'est abandonner. C'est dangereux qu'on ne nous ait pas formés à vraiment comprendre le sens des mots. Lorsque vous rencontrez un monsieur X et que vous lui demandez peut-être à faire quelque chose avec vous, à lancer un business, il peut dire, écoute, je doute un peu de tout ce que vous me demandez. Mais lui ne sait pas qu'en disant je doute, il est en train de dire j'ai déjà abandonné. C'est-à-dire j'ai renoncé à cela. J'ai déjà échoué. Je ne peux plus le faire. Il ne sait pas qu'il a exprimé déjà son incapacité d'y aller. Mais nous, on emploie le mot doute comme si, c'était un thème familier, c'était un thème donc banal, hasardeux, ça n'a pas d'impact insignifiant. Non. Quand vous dites douter, vous dites abandonner. Et quand vous dites abandonner, ça signifie simplement échec. Et donc, en définitive, lorsque nous disons qu'il y a des démons qui nous empêchent de connaître le succès, nous devons reconnaître que le plus grand s'appelle le doute. Et le doute, celui qui l'a, celui qui le manifeste, celui qui le vit, a déjà en réalité renoncé, mais au-delà de renoncer, la personne a déjà échoué. Et donc, le doute est exactement le remède qui vous permet d'échouer. Le remède, si vous avez besoin d'un remède pour échouer, vous avez juste besoin de pratiquer le doute, pas plus et pas moins. Vous n'avez pas besoin de pratiquer la peur. Vous avez juste besoin de pratiquer le doute parce que le doute veut dire abandonner. Si donc demain, je décide d'aller à Lokossa et que je doute d'aller à Lokossa,
alors tout ce que ça va donner en matière d'effets biochimiques sur mon organisme et des effets psycho et des effets physiques, tout ce que ça va engendrer, le résultat final sera que je n'irai pas à l'OCOSA. Ou simplement, si je veux lancer un business et donc je doute, le signal que j'ai lancé en réalité à tout l'être humain que je représente signifie simplement j'ai déjà renoncé, j'ai déjà abandonné. Le doute est tellement fort que si nous comprenons le sens, nous avons simplement besoin d'aller à l'école de comment est-ce qu'il faut se débarrasser ou mener un état d'esprit qui ne prend pas en compte le doute. Alors, je parlais du doute. Regardez bien. Le malheur de ce monde, les guerres, les vols, les divisions, les haines, les jalousies, les tueries, les assassinats, les trahisons, les tromperies, tout cela que nous connaissons aujourd'hui comme des situations difficiles, comme des situations insupportables, vous et moi, elles toutes ensemble ont pour père une seule chose, un seul facteur, le doute. Et je vais vous le démontrer aisément dans les minutes qui suivent. Comme je doute par exemple que mon mari m'aime réellement, je serai jalouse en tant que femme et j'irai chercher à le contrôler. Et il y a plusieurs moyens de le contrôler. Je peux fouiner ses amis, je peux fouiner son phone, je peux douter de lui, je peux douter de ses paroles lorsqu'il me fait des gestes dont je devrais profiter parce que je ne sais pas ce qui m'est réservé pour demain. Je vais toujours avoir une petite voix dans mon cœur qui me dit est-ce qu'il m'aime vraiment? Et le fait que je mette cela, cette voix-là dans donc ma vie et dans mon amour avec mon époux, ce qui m'arrive est qu'à petit feu, je suis en train de tuer en réalité l'amour que j'ai pour mon époux et ce qui va nous arriver après, ce sera la séparation. Et vous le savez très bien, la séparation n'a rien de positif. Alors, comme je doute aussi de ce que mon ami qui est à côté, il risque de prendre ma place, je peux chercher un moyen par lequel je jette du discrédit sur lui. Je peux trouver toutes les voies et tous les moyens par lesquels tout le monde doit savoir qui n'est pas le meilleur et que je le suis au contraire. Et donc, en définitive, ce doute peut me pousser jusqu'à ce que je puisse éventuellement donc le tuer. Quand je dis je doute, c'est-à-dire que je crains que mon ami vienne prendre ma position. Je crains qu'il vienne prendre ma position. J'ai en fait peur, parce que c'est la manifestation du doute, j'ai en fait peur qu'il prenne ma position. Je crains que mon ami, en réalité, devienne président. Je crains qu'il devienne ministre. Et donc, ce que je peux faire, c'est de trouver les voies par lesquelles je peux l'éliminer. Parce que si je l'élimine, en réalité, il n'y a plus de doute en moi, il n'y a plus de crainte en moi. Je sais que je suis le ministre, je sais que je suis le DG, je sais que je suis le président, et puis c'en est fini. Donc, le doute est tellement puissant que c'est lui qui engendre tout ce que nous vivons et nous connaissons de véritablement difficile. Alors, je voudrais conclure en disant le doute est simplement un arrêté de mort. Le doute est un arrêté d'insuccès et le doute est un arrêté de destruction. Le doute est un arrêté de mort. Celui qui doute va tuer. Le doute est un arrêté d'insuccès. Celui qui doute, il connaîtra l'échec. Et le doute est un arrêté de destruction. Celui qui doute va détruire. Alors, c'est une excellente question que vous posez parce que nous sommes des êtres humains, que je sois charpentier, que je sois un maçon, que je sois un enseignant, que je sois un médecin, que je sois un chirurgien, que je sois un architecte. Tout le monde se lève tous les jours. La vendeuse de la rue, le vendeur du cercueil. Nous tous, nous nous levons chaque jour en ayant exactement quelque chose en tête. Nous voulons réussir. Nous voulons connaître le succès. Nous voulons aller d'un point à un autre B
en ayant en tête que oui, nous l'avons eu. Parce que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour dominer. Nous sommes créés pour prendre position. Nous sommes créés pour défier en réalité nos doutes, nos peurs, nos inquiétudes. Nous sommes créés en réalité pour faire tomber nos limites. Les murs qui nous maintenaient, les crampes qui nous bloquaient, nous sommes créés en réalité pour les faire renverser et aller de l'autre côté. C'est ça nous sommes. C'est pourquoi tous les jours, lorsque vous rencontrez un être humain qui a toutes ses facultés en place, tout ce qu'il fait du matin au soir, c'est qu'il veut toujours pousser les limites une fois de plus. Alors donc, votre question, elle est la bienvenue. Qui sommes-nous réellement en face de ces démons? Alors, j'avais déjà travaillé sur un premier chapitre de formation ici qui s'appelle « Qui penses-tu que tu es ?» Alors, dans ce chapitre, j'avais déjà révélé au grand maximum ce que c'est que le potentiel humain. Mais puisque vous m'en posez encore la question ce soir, je vais encore parler un tout petit peu de qui nous sommes. Au-delà du fait que vous et moi, nous sommes le plus grand être qui peut être créé, la plus grande créature qui peut être créée, nous sommes au-delà de ces titres que nous portons, pas de notre volonté, mais par la volonté de celui qui a créé la terre et les cieux et vous et moi. Nous sommes dotés des capacités que nous n'arrivons nous-mêmes pas à maîtriser. Les capacités qui sont déposées en nous sont équivalentes, presque, à celles de celui qui a créé ce monde. Parce que si vous étiez un chrétien comme moi, et que vous allez lire un peu les Écritures, il a été dit quelque part dans la Bible que tel que Dieu a créé l'homme, il l'a couronné de gloire et de magnificence. Et il l'a créé de si peu inférieur à lui-même. De si peu, on n'a pas dit de peu inférieur, de si peu. La différence entre Dieu et l'homme n'est pas grande. C'est ce que l'Écriture même dit. Alors donc, la capacité qui est déposée en l'homme est tellement grande, est tellement illimitée, est tellement immense que l'homme lui-même, il a peur. Et donc, qui sommes-nous devant ces démons? Nous sommes un prince, ou nous sommes des princes. Les princes, ce sont des personnes qui émanent d'un roi. Ce sont des personnes qui sont des descendantes d'un roi. Et certainement d'une reine. Alors, si je suis un prince, ça veut dire que j'ai un royaume, ou j'appartiens à un royaume. Et dans ce royaume, à part mon père, je suis la personne en réalité qui est le plus de contrôle, qui est le plus en réalité de pouvoir dans ce royaume. Le royaume dont nous parlons de ce monde, nous parlons de cette vie dans laquelle vous et moi nous sommes. Le royaume dont nous parlons de cette vie dans laquelle nous avons les animaux, nous avons l'argent, nous avons l'or et toutes les choses que vous pouvez imaginer. Le royaume dont nous parlons, c'est simplement la vie que toi et moi, nous vivons tous les jours. Et dans ce royaume, vous et moi, nous avons ce qu'on appelle la prééminence après le Père. Et donc, toutes les autres choses que nous devons voir autour de nous devraient avoir pour nous une image des choses sur lesquelles nous avons le pouvoir et nous avons l'autorité. Qui sommes-nous? Nous sommes en réalité des personnes dont les désirs sont simplement des ordres. Et donc, les ordres, ce sont en réalité des instructions que vous donnez à des personnes qui en réalité sont inférieures à vous, entre griffes, excusez-moi, et qui doivent donc les exécuter comme telles. Les instructions que vous donnez ne sont pas marchandées. Les instructions que vous donnez sont exécutées. Qui sommes-nous? Nous sommes des princes. Et de quelle instruction parlons-nous? Nous parlons de ce que nous voulons. Nous parlons de notre désir. Nous parlons de notre envie. Nous parlons de là où nous voulons aller, de nos objectifs. Lorsque nous mettons nos envies, nos objectifs, nos désirs ensemble, ils sont comme des ordres. Et dans ce monde, à part Dieu, toutes les autres choses qui existent, toutes les autres créatures qui existent, attendent simplement, que ce soit dans les cieux comme sur la terre, donc dans le monde invisible comme dans le monde physique, attendent avec un ardent désir d'écouter nos instructions et de pouvoir les exécuter. Qui sommes-nous? Nous sommes des personnes dotées d'une autorité supérieure et suprême. Et notre rôle est de faire en sorte que tout ce qui paraît impossible, que nous puissions les pousser. Parce que les êtres inférieurs à nous ont peut-être en tête l'impossibilité, mais quand nous nous apparaissons, nous créons la possibilité, parce que le pouvoir en nous ne connaît pas l'impossibilité. C'est nous qui manifestons, c'est nous qui amenons à l'existence
ce qu'on appelle la possibilité chaque fois que nous apparaissons. Ça veut dire que notre état d'esprit et nos actes, notre attitude devraient en réalité refléter les possibilités et non les impossibilités, devraient refléter l'illimité et non la limitée, devraient refléter ce qui est faisable et non ce qui est non faisable. Et donc, qui sommes-nous? Nous sommes en réalité ces personnes à qui l'on a remis de façon gratuite une sorte de bâton magique. Et ce bâton magique fait quoi? Il émerveille le monde. Il manifeste la suprématie qui est déposée en nous. Et toutes les autres créatures, en regardant et en vivant cela, doivent être en train de mettre les doigts ensemble en disant qu'est-ce qui se passe? Combien c'est beau? Combien c'est magnifique? Combien c'est ingénieux? Comment a-t-il pu le faire? C'est pour cela que vous et moi, nous sommes là. Et donc, au fond, tu es créé tellement puissant. Tu es créé tellement puissant et fort que, en réalité, le problème qui t'empêche d'avancer n'est pas en fait le doute par rapport à tes capacités. Ce qui en réalité t'empêche d'avancer et de réaliser la suprématie illimitée que tu es, c'est le simple fait qu'en regardant à toi-même et en regardant la force qui est en toi, tu vois en fait que ton corps, comparé à la force qui est en toi, il y a une différence incomparable. C'est simplement comme si, en regardant à ton corps, tu vois simplement une brindille, simplement, et tu vois maintenant en regardant plutôt à la force qui est en toi, tu vois comme une montagne. Et donc la montagne ne peut être comparée à une brindille. Donc ce qui fait que tu doutes, ce qui fait que tu as peur, ce qui fait que tu es dans l'inquiétude, ce n'est pas le fait que tu manques de capacité, c'est le fait que la capacité qui est déposée en toi, lorsque tu y regardes et que tu regardes à ton corps, tu te trouves de si peu inférieur. Et donc, alors pour cela, ce que nous faisons, c'est de ne pas regarder à notre corps, mais d'apprendre maintenant à savoir que ce qui est derrière l'écran du radar est plus fort que ce qui est sur le radar. Et donc, c'est ce qui est derrière l'écran du radar. Je parle de la force, de la puissance qui est en toi, la montagne que tu es. Si elle est plus forte, pourquoi alors douter? Pourquoi alors craindre? C'est à partir de là que tu changes ton état d'esprit, tu changes ton mode de pensée, tu changes ton système de croyance, tu changes ta manière de parler, d'agir, parce que simplement, tu dois savoir que tout ce que tu demandes en tant que prince, ça fait partie des instructions qui doivent être exécutées par les autres créatures. Si à partir d'aujourd'hui, tu ignores ta force, tu ignores tes capacités, tu ignores qui tu es, le fait que tu es doté de ce que je peux appeler le sang princier, le sang de la royauté, et que tu te comportes comme tout le monde, les autres êtres, ce qui va arriver est que tu vas simplement perdre ton titre. Et en perdant ton titre, tu vas vivre en fait les conditions de personne que tu n'es pas. Sinon de la personne que tu prétends être. Parce que si tu prétends être le prince, c'est que ce n'est plus une prétention parce que tu l'es. Et il est dit, il est démontré et nous l'avions déjà parlé, nous en avions déjà parlé dans les autres formations passées. Mais si tu prétends être une créature qui doute, une créature qui est incapable, une créature qui a de l'inquiétude, une créature qui craint, alors ce qui va t'arriver, ce sont les choses et les conditions de vie de cette nouvelle personne que tu prétends. Et pourtant, que tu n'es pas. D'où viennent nos démons? D'où viennent les démons? D'où viennent les blocages par rapport à notre réussite? Excellente question. Nous avions déjà parlé de jalousie, de haine, des idées noires, de l'inquiétude, de l'incertitude, etc. Nous avons dit que ce sont des alliés du plus grand démon que nous appelons le doute. Le doute est le père. Le doute, c'est lui qui engendre la peur. Et c'est lui qui est le père. D'où viennent-ils, ces démons? Première chose importante et indispensable à gagner. Il faut que nous sachions que, en tant que tel, en tant que prince, nous sommes déposés dans un royaume. Mais de vous à moi, le royaume est perverti. Le royaume, c'est le monde extérieur dans lequel vous et moi nous sommes. C'est le monde que vous et moi nous vivons. C'est les hommes que nous sommes venus voir. C'est l'école dans laquelle nous sommes allés. C'est l'église, la mosquée dans laquelle nous nous retrouvons. C'est les pasteurs, c'est les imams que nous écoutons. C'est les journaux que nous suivons. C'est les médias que nous écoutons.
Les démons viennent d'où? Ils viennent de l'environnement externe à l'être humain. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, tout ça mis ensemble constitue en réalité le grand monde dans lequel se réfugient en réalité ces démons et de façon insidieuse s'insèrent et s'introduisent progressivement dans notre mental et dans tout ce que je peux appeler notre personnalité. D'où viennent-ils? Des expériences que vous et moi nous avons faites, des expériences que vous et moi nous avons vécues depuis notre naissance. Les gens disent, jusqu'à l'âge de 7 ans, la majorité des choses que nous allons produire, des comportements, des réflexes que nous allons avoir sur cette terre sont déjà enregistrés. Et donc, depuis ce temps, tout ce que nous avons enregistré comme expérience de nos parents, comme expérience de nos pasteurs, de nos imams, comme des journaux, comme des médias que nous avons vécus, tout ça constitue, comme l'éducation qu'on nous a donnée, tout ça constitue en réalité l'essentiel des choses qui sont déjà enregistrées dans notre tête. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que de cet environnement-là, nous commençons par être une marchandise avariée, une marchandise qui perd sa forme, qui perd sa valeur. On introduit, un peu comme dans un produit, on introduit en nous un virus. Et ce virus fait quoi? Le virus s'occupe de nous détruire progressivement jusqu'à ce que nous puissions tomber. Le virus est si puissant que quand ça s'introduit dans notre organisme, quand nous ne savons pas ce qu'il faut faire, le virus prend propension et le virus nous détruit. Alors d'où viennent ces démons? Ces démons viennent simplement du fait que nous appartenons à un environnement et de cet environnement, nous avons ce qu'on appelle le cerveau conscient. Et ce cerveau conscient n'est rien d'autre que l'utilisation de nos 5 sens. Et nos 5 sens, en réalité, nous permettent d'apprécier en temps réel ce qui se passe. Et ce qui se passe en temps réel, si cela est pourri, alors nos 5 sens se chargent en fait de décrypter ces informations et de nous les déposer maintenant dans notre organisme, dans notre cerveau. Et ce qui se passe, c'est que nous avons un deuxième cerveau que nous appelons le cerveau subconscient, qui est le grenier, qui est en réalité le magasin dans lequel nous puisons chaque fois que nous avons envie d'agir, de réagir, d'exprimer notre personnalité, caractère demain. Ce grenier-là, qui est le cerveau subconscient, lui, il est rempli maintenant des choses, pas qui sont utiles pour nous, mais plutôt qui sont inutiles pour nous, parce qu'en fait, ces informations, personne ne nous avait dit à l'avance que ce sont des informations perverties. Exemple, si vous grandissez dans une famille et que dans cette famille, vous n'avez vu personne décrocher son bac une seule fois, tout le monde évolue en classe de terminale, abandonne, ou tout le monde va au bac plusieurs fois, il échoue. Il est presque impossible pour vous de réussir au bac, d'aller à l'université, de faire des études post, donc bac. Si vous rentrez dans la vie et que vous voyez vos 2 parents se battre du matin au soir, il est presque impossible pour vous de fonder facilement un foyer et de ne pas vous battre avec votre épouse ou avec votre époux. Si vous avez grandi dans un environnement où les gens mentent allègrement sans être sanctionnés, il est très facile pour vous de devenir un menteur. Si vous restez dans un environnement où les gens fument la cigare, il est presque impossible pour vous de ne pas être un fumeur de la cigare. Si vous rentrez dans un environnement où les gens parlent de l'économie en mal, en disant que l'économie est mauvaise, en disant qu'il y a une crise économique mondiale, en disant que le gouvernement est ci, le gouvernement est ça, en disant que le taux de chômage ne fait qu'augmenter, il est presque impossible pour vous que vous puissiez performer au-delà de ça. Alors donc, de quoi il s'agit? C'est que la source est la plus grande source, et je veux que nous puissions retenir, qui produit en réalité ou de laquelle, la source donc de laquelle proviennent ces démons, la source s'appelle simplement notre système de croyances. Nos croyances sont en réalité le lieu dans lequel se réfugient ces démons. Et si nous pouvons simplement modifier notre système de croyances, nous allons simplement tout modifier. Et pour preuve, Joe Dispenza et beaucoup d'autres messieurs dont j'ai parlé dans mon livre ont démontré avec une brillante démonstration, avec une brillante intelligence, que l'être humain n'est pas condamné par l'environnement dans lequel il a vécu. L'être humain n'est pas condamné par les expériences qu'il a encaissées. L'être humain n'est pas condamné par les choses qu'il a vécues, les choses qu'il a entendues. Oui, toutes ces choses, 95% peut-être sont négatives.
Mais vous avez la possibilité, le jour où vous avez l'information, de prendre les dispositions et de pouvoir radicalement modifier votre vie. Et c'est cela que je vais dire dans le point suivant. Comment dominer les démons de la réussite? Première notion. Vous avez besoin de changer votre philosophie de vie. Jim Rohn dit, tout est une affaire de philosophie. Vous ne pouvez pas croiser un monsieur qui pense que l'économie est mauvaise, que le taux de chômage est élevé, et vous allez rencontrer après quelqu'un qui est riche. Vous allez rencontrer après quelqu'un qui est en train de donner de l'argent à quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un en réalité qui aime les autres. Il va jalouser. Il va utiliser l'avarice. Il va utiliser la cupidité. La philosophie est la base de tout. Jim Rohn dit, toute personne que nous rencontrons a en fait une dimension de philosophie dans laquelle il opère. Lorsque vous rencontrez une personne, vous voulez changer sa vie, vous voulez changer son histoire, vous avez besoin simplement d'aller chercher, identifier avec quelle dimension et niveau de philosophie cette personne opère. Et vous allez maintenant créer l'opération, la chirurgie au niveau de cette dimension. Lorsque vous réussissez, toutes les autres choses vont changer. La philosophie. Quelle est la philosophie avec laquelle vous évoluez? Vous évoluez avec la philosophie selon laquelle le monde est malade, les hommes sont faux, les hommes sont méchants. Vous aurez une très mauvaise relation. Vous aurez en fait un taux relationnel très très bas. Vous opérez dans un monde, dans une philosophie, dans une dimension de philosophie dans laquelle l'on vous dit, écoutez, pourquoi l'on va se battre alors que, après tout, nous allons mourir? C'est une philosophie. Après tout, tout le monde meurt. Tout le monde est conscient. Si vous avez cette philosophie, vous l'avez enregistrée, tout ce que vous faites au quotidien, ça va être que vous courez pour avoir ce qu'il faut aujourd'hui et vous le mangez, point barre. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous comporter d'une certaine façon à vous foutre en réalité des lois, des principes, des connaissances de cette vie. Et vous allez vivre simplement comme un chaos. Parce qu'autour de vous, vous allez créer un chaos. Alors donc, tout est une notion de philosophie. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important s'appelle le système de croyance. Comment réfléchissez-vous? D'où proviennent vos informations qui permettent en fait de vous donner les pensées que vous utilisez? D'où proviennent-elles? De quelle source? Vous devez checker votre système de croyance. Comment pensez-vous? Un jour, j'ai dit à un de mes étudiants, j'ai dit, est-ce qu'il t'est arrivé dans cette vie de t'arrêter un jour pendant que tu penses à quelque chose, pendant que tu penses à une personne, que tu t'es demandé de quelle pensée suis-je animé? Il m'a dit non, jamais. Peut-on penser à sa pensée? J'ai dit oui. J'appelle ça la pensée consciente. L'être humain n'est pas créé pour penser dans l'inconscience ou dans l'inconscient collectif. L'être humain est fait pour pouvoir penser à sa pensée. Et c'est la différence entre vous et moi et toutes les autres créatures. Nous avons la possibilité, après avoir agi, après avoir pensé, après nous être ressentis d'une certaine façon, nous avons la possibilité de nous arrêter et de voir comment est-ce que nous pensons. Lorsque vous avez l'habitude d'arrêter vos pensées et d'analyser les pensées que vous êtes en train d'émettre, vous allez découvrir que vous pensez bien ou que vous pensez mal. Mais comment est-ce que l'on peut sentir, l'on peut savoir que l'on pense bien ou l'on peut penser mal? Chaque fois que vos pensées, après les avoir émises, vous créez ce que je peux appeler le stress, le doute, l'incertitude, la peur, la colère, alors vous pensez très mal. Mais chaque fois que, après avoir pensé, vous vous sentez bien dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'extase, dans la confiance en soi, dans la détermination, alors vous pensez très bien. Et je vais vous surprendre et vous choquer en disant, l'être humain n'est pas créé pour penser la colère, pour penser ce qui va lui donner le doute, pour penser ce qui va lui donner l'incertitude. Et c'est cela que nous, en développement personnel, nous disons simplement l'enfer. Parce que l'une des choses importantes que nous pouvons enseigner aux gens, c'est que celui qui pense a déjà agi. Et la pensée a les mêmes effets que l'action. Et pour preuve, une étude qui avait été effectuée il y a plus de 1920, je crois 1920-1928, sur des chimpanzés, cette étude a démontré que deux chimpanzés, un qui était en train de cueillir donc
la mangue et l'autre qui était en train d'observer le chimpanzé en train de cueillir la mangue, on a analysé en fait leur courbe de cerveau, encéphalogramme, et l'on a réalisé que les deux courbes sont égales, équivalentes. Donc, il y a un chimpanzé qui est en action, il est en train de cueillir, et il y a un chimpanzé qui est en observation, qui est en train de penser. Donc, la pensée est égale à l'action. Et si vous êtes chrétien comme moi, vous lisez la Bible, vous lisez votre Bible, la Bible a été très claire. Il suffit que vous y pensez. Celui qui a pensé à l'adultère a déjà commis l'adultère. Et donc, important de régler votre philosophie. Deuxième importante, c'est de travailler sur votre système de croyance. La troisième chose que je trouve très importante à faire, c'est de savoir créer et vivre dans un environnement de façon consciencieuse. Vous ne pouvez pas vivre dans un environnement comme si vous n'étiez pas un être qui réfléchit. Vous devez vivre dans un environnement en analysant le pour et le contre de tout ce qui vient de dehors vers vous. Et cela vous permet en réalité de savoir si vous êtes dans un environnement sain ou dans un environnement anti-progrès. Et si vous êtes dans un environnement anti-progrès, je peux vous rassurer que comme l'énergie est contagieuse, vous allez finir par ne pas avoir le succès, mais plutôt l'insuccès. Voici trois clés importantes pour dominer ce que je peux appeler les démons de notre succès. Et pour peut-être ajouter un bonus, je voudrais simplement nous dire, c'est un exercice qui prend du temps. Mais si vous décidez de le faire, vous allez le réussir. Regardez ce que je lis dans mon livre Dino à l'échec à la page 48. Joe Dispenza dit exactement ceci. Il dit, tout être humain qui change son système de croyance modifie son programme génétique et change ainsi l'information qui gouverne les milliards de ses cellules. Il va plus loin et il affirme que l'être humain n'est pas condamné par son passé. Tout être humain a le pouvoir de décider de son futur et y arriver par le simple fait de ses pensées et de ses volontés. Oui, j'ai bien envie d'offrir un bonus. Le bonus que je veux offrir, c'est de vous parler de l'être humain, de qui vous et moi nous sommes. J'ai fait une petite recherche avant donc cette séance et j'ai confirmé en réalité certaines informations que j'avais l'habitude de partager avec les gens qui viennent à mes formations. L'être humain debout est fait de plus de 100 milliards de cellules. Je voudrais être plus précis, l'être humain, toi Jeanne, toi Jacob et moi Épiphane, nous sommes faits, chacun, de plus de 100 milliards de cellules. Et quand j'ai dit cellules, je voudrais dire, si vous vous rappelez de cette petite notion que nous avons reçue en biologie donc, et en génétique, que c'est une cellule que nous pouvons appeler en réalité ce qui a quitté le père, et c'est une cellule ce qui a quitté la mère, et ensemble ça a formé un être humain. Alors nous voulons dire tout court que vous êtes fait de plus de 100 milliards d'autres nouvelles personnes. Parce que c'est une cellule fondue avec une autre qui crée un être humain. Et donc, si je suis fait de plus de 100 milliards de cellules, ce qui veut dire simplement que moi, debout, je suis une armée de plus de 100 milliards de personnes. C'est pour cela d'ailleurs que Neil Donald Walsh a dit que l'être humain debout, qui connaît ses forces et ses capacités, dépasse n'importe quelle armée de cette terre. Dépasse n'importe quelle armée de cette terre. Ça, c'est une première notion que j'ai envie de te donner par rapport à qui toi et moi nous sommes. La deuxième notion que j'ai envie de te donner, c'est que j'ai réalisé que les gens, en cherchant à comprendre l'être humain et à le connaître, ils font depuis le début des temps des recherches. Il est créé récemment un projet que nous appelons le Another Brain, un autre cerveau. Et ils ont découvert exactement ceci. Ils ont découvert que l'être humain, à travers son cerveau, ne consomme qu'entre 20 à 40 watts en termes d'énergie. Mais il est constitué de quoi? De plus de 100 milliards de cellules. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que cet être humain qui ne consomme qu'entre 20 à 40 watts à travers son système en matière d'énergie, ok? Cet être humain
produit une quantité d'énergie qui dépasse tout ce qu'on peut appeler les centrales thermiques au monde. Il n'y a jamais eu de centrale thermique créée au monde que l'énergie humaine accumulée ensemble peut équivaloir. Mais qu'est-ce que nous consommons? Nous consommons entre 20 à 40. Et qu'est-ce que nous sommes capables de dégager? Ce que nous sommes capables de dégager dépasse n'importe quelle centrale thermique au monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constaté que, eux, en voulant créer l'intelligence artificielle, donc le numérique, aujourd'hui que vous et moi, nous sommes obligés d'exploiter, ils ont voulu reproduire le cerveau humain pour ne pas dire l'être humain. Parce que l'être humain, en regardant son cerveau, ils ont vu des fonctionnalités hypersensibles. Et ils se disent, si nous pouvons créer une connexion du genre, un jour, dans un système, le système peut faire des résultats extraordinaires. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont réalisé que des 5 à 10% de consommation énergétique en utilisant le numérique qu'ils font, ils produisent par eux-mêmes 50% d'énergie de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que de leur recherche, de leur production, qui n'atteint même pas 0,0,1% de capacité humaine, eux, ils produisent des déchets toxiques. Ils produisent des effets négatifs sur l'être humain à plus de 50%. En un mot, la perfection que toi et moi nous sommes, que Dieu a créée en nous, n'existe nulle part et ne peut jamais être reproduite. Absolument aucune centrale thermique, aucune machine, quelle que soit sa mémoire, quelle que soit sa perfection, ne peut jamais égaler ce que c'est que ton cerveau et ce que c'est que toi et moi. Et c'était donc important que je partage cette information avec toi afin que tu aies une idée de qui tu es. 80 000 watts. 80 000 watts est ce que tu es capable de produire en chaque seconde en matière de capacité. Donc, les amis, en un mot, nous résumons en disant que l'être humain est doté de capacités qui font que lui-même, en regardant son corps, il est obligé d'avoir peur et de douter de ce dont il est capable. Et donc, ce n'est pas le fait que c'est impossible pour lui qu'il doute, mais c'est le fait que la force qui est en lui dépasse en réalité ce que lui-même, quand il se regarde, il peut donc voir. Si nous donc, nous voulons vaincre, identifier et dominer les démons de notre peur, de notre réussite, ce que vous avez à faire, ce que nous avons à faire, c'est de réaliser qu'il n'y a absolument rien qui ait existé et qui va exister et qui va dépasser les capacités humaines. Rien. Donc, une fois encore, les amis, ce fut un plaisir pour moi d'avoir cet espace avec vous, d'avoir cette 1 heure d'échange et de partage avec vous, et surtout d'avoir été sincère dans mes échanges avec vous, dans les connaissances, dans les lois, dans les principes que j'ai partagés avec vous. Et je veux être convaincu, tel que cela m'a été assigné, parce que c'est ma mission, qu'à travers les messages que vous allez écouter ce soir, que chacun de vous, vous allez devenir des personnes différentes. Et c'est cela qui fait la différence dans le monde. Le fait que vous avez lu l'ouvrage Dînons à l'échec, le fait que vous m'ayez connu, le fait que vous ayez participé à mes formations, cela change radicalement la personne que vous étiez. Et si désormais, la courbe que votre vie traçait était une courbe descendante, une courbe donc négative, à partir des informations, des lois, des principes que nous partageons, alors votre courbe va s'arrêter et va commencer par maintenant prendre l'allure positive. Et les amis, c'est pour cela que je suis là. Ce fut un plaisir une fois encore. Je vais certainement recevoir de votre part 2-3 questions et nous allons clôturer la formation de ce soir et nous allons nous renvoyer à la semaine prochaine, certainement pour une formation plus foudroyante. Les amis, passez une excellente soirée. Bye bye.